Bonjour. Notre contenu du jour pour cet exercice, troisième du genre, sera la connaissance des nombres. Les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres décimaux et les opérations sur ces nombres. Vous devez faire très bien la différence et savoir bien identifier la nature de chacun des nombres qui pourraient être présents dans des problèmes que vous auriez à résoudre au moment du CRPE. Donc, cette connaissance des nombres est très importante aussi parce que vous allez enseigner aux élèves de l'école élémentaire les nombres entiers, ensuite les fractions, etc. Donc, c'est tous ces nombres-là pour lesquels nous souhaitons que vous soyez très au point et que vous ayez un peu de distance par rapport aux connaissances que vous allez devoir enseigner aux élèves. Donc ici, eh bien, un petit extrait d'un énoncé proposé au CRPE. C'est un QCM, tout simplement. Enfin, un QCM, non, ce n'est pas un QCM, c'est un vrai-faux, c'est ça? Oui, vrai-faux, ça suffit. C'est pas besoin d'un QCM aussi, mais bon. Donc, on a 4 affirmations, et donc ce sera un problème qui, dans notre processus, vous pourrez vous donner 4 points, toujours dans les mêmes conditions, si vous le faites en un quart d'heure et si vos résultats sont satisfaisants par rapport au corrigé que nous allons faire ensemble à l'instant. Affirmation 1, 257 est un nombre décimal. Alors, je ne sais pas où je sais pas ce qui se passe, ça passe trop vite. Oui, voilà. Donc ici, voilà. J'ai remis de l'ordre. Peut-être qu'il va falloir que je recommence, mais enfin bon. 257 est un nombre décimal, vrai ou faux? Pour répondre à une question comme celle-là, il ne faut pas se précipiter. Et il faut se poser la question, c'est quoi un nombre décimal? Donc, il faut que vous ayez une définition claire du nombre décimal. Parce qu'évidemment, le piège le piège qu'on nous tend, c'est 257, c'est un nombre, bon, il n'y a pas de virgule, donc il n'est pas décimal. Bon. Et donc ça, c'est très réducteur et il faut surtout faire très attention et ne pas se précipiter. Donc il faut revenir sur quelle définition on se donne du nombre décimal. Et là, vous devez avoir celle-ci. Il y en a des plus ou moins sophistiquées, hein, bien sûr. Hein, sur 2n, 2 puissance n multiplié par 5 puissance m, c'est très bien. Mais bon, il faut aussi, ne pas trop sophistiquer les connaissances et puis en avoir des fiables simples. Donc, un nombre est un nombre décimal s'il peut s'écrire. Ça veut dire pas forcément qu'il est écrit comme ça, mais s'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Voilà. Est-ce que 257, qui est un nombre entier, ça c'est sûr, est-ce qu'il peut s'écrire sous forme d'une fraction décimale? Réponse, oui. 257, c'est 2570 divisé par 10. D'accord? On est bien d'accord que 2570 divisé par 10, ceci est une fraction décimale, puisque ce qu'on appelle une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000, etc. À partir du moment où je peux écrire un nombre sous cette forme-là, alors il est décimal. C'est-à-dire, mais quand est-ce que je ne peux pas écrire un nombre sous cette forme-là? Eh bien, je peux vous donner un exemple tout simple. Hein. On va prendre, voilà, on va écrire ici. Si je prends le nombre 1/3, par exemple, bon. Est-ce que je peux l'écrire sous la forme d'une fraction décimale? Pour que je puisse l'écrire sous la forme d'une fraction décimale, on est d'accord, il faut que je trouve un nombre x à multiplier en haut et en bas, de telle sorte que, en bas, le dénominateur devienne 10. Est-ce qu'il existe un nombre, je précise, entier, par lequel je multiplie 3 pour trouver 10? Autrement dit, est-ce que 3 est un diviseur de 10? Oui ou non? Non.
je ne peux diviser 10 par 3 ne donne pas un quotient entier. Donc, un tiers ne pourra jamais s'écrire sous la forme d'un nombre que je peux appeler A sur 10, ni même 100, ni même 1000, ni même 10 000, etc. Il est impossible de trouver un nombre qui sera tel que, multiplié par 3, il est égal à une puissance de 10. Conclusion, un tiers n'est pas un nombre décimal. Alors, alors, et là, encore une fois, je crois que je me suis en train de remettre de l'ordre dans mes diapositives parce que tout est parti. Donc là, je pense que c'est à nouveau bon. Je suis sur la deuxième assertion. 7 tiers moins 8 est un nombre rationnel. Alors, qu'est-ce qu'un nombre rationnel? On vient d'en rencontrer un dans l'exercice qui précède. Ce nombre-là, 1 divisé par 3, 1 tiers, qui est un nombre qu'on manipule assez fréquemment, n'est pas décimal puisqu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, mais en revanche, il s'écrit sous la forme du quotient de 2 entiers, 1 et 3. Et donc, là, c'est encore, c'est une chose, donc, il faut avoir, pour décider de la nature si un nombre est décimal ou pas, puisque là, on pose la question 7 tiers moins 8 est-il un nombre rationnel, avoir une définition claire et précise du nombre rationnel, et donc celle-ci sera, ça c'est ce qu'il faut que vous mémorisiez, un nombre est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme du quotient de 2 entiers. Voilà. C'est toujours pareil, c'est s'il peut s'écrire sous la forme du quotient de 2 entiers. L'autre, c'était s'il pouvait s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Ils ne sont pas nécessairement écrits sous cette forme-là. Mais si je peux y arriver, alors je pourrais décider s'il est rationnel ou pas. Donc, 7 tiers moins 8, bah, tout ce que je vais faire, c'est un petit calcul. Donc, je calcule. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'on arrive sur moins 17 tiers quand on calcule. Donc, comment est-ce qu'on additionne ou soustrait des fractions? J'insiste pas là-dessus, ce n'est pas l'objet. Donc, 7 tiers moins 8, ça fait 7 tiers moins 24 tiers. Et donc, ça fait 7 moins 24, ça fait moins 17 sur 3. Bon, positif, négatif, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est que 17 est un nombre entier, 3 est un nombre entier. Donc, à partir de là, je peux dire que ce nombre est un nombre rationnel. Comme tout à l'heure, petit commentaire supplémentaire. Quels sont les nombres qui ne sont pas rationnels, les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme du quotient de 2 entiers? Eh bien, vous en connaissez un très bien, c'est celui-là. Racine de 2, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre A divisé par un nombre B. C'est même une démonstration à laquelle vous pourriez vous intéresser. Elle a fait dans le temps l'objet de certains problèmes au concours. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça puisse arriver parce que c'est un peu plus complexe que le niveau qu'on attend aujourd'hui. Mais pour votre culture personnelle, ça pourrait être intéressant de voir comment on peut démontrer que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Je ne le fais pas là, ce n'est pas notre objet. Il ne faut pas qu'on soit trop long. Donc ici, voilà, c'est ce nombre-là qui est un nombre que l'on qualifie d'irrationnel. Il n'est pas rationnel, irrationnel. Toutes les racines, en règle générale, racine de 2, racine de 3, racine de 5, pas. Alors, un autre exemple, racine de 4, ça, vous devez savoir que c'est écrit sous forme d'un nombre irrationnel, mais en même temps, c'est un entier. Si c'est un entier, c'est donc un rationnel. Si c'est un rationnel, ici, il peut aussi s'écrire 20 sur 10, donc c'est aussi un décimal. Donc, vous voyez, un même nombre écrit sous 1, 2, 3, 4 formes différentes, et
chaque forme d'écriture me renseigne un peu sur sa nature, en fonction de est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. D'accord? Voilà. Alors que racine de 2, lui, il n'y a pas de possibilité de l'écrire sous cette forme-là. J'aurais pu faire état de connaissances un peu plus sophistiquées en disant 7 tiers est un rationnel, on vient de voir pourquoi, 8 est un rationnel, et je sais que l'addition et la soustraction de 2 rationnels donnent un rationnel. Voilà, c'est ce que j'ai un peu écrit ici, et donc que vous pourrez relire à tête reposée, revoir en vous rediffusant la vidéo. D'accord? 7 tiers est un nombre rationnel, 8 est un entier, donc un nombre rationnel, et la soustraction de 2 nombres rationnels est un nombre rationnel. Voilà. Donc, 2 démarches possibles. La deuxième démarche sous-entend que vous savez très bien ce que c'est qu'un nombre rationnel. La première démarche, c'est un peu moins sûr comme connaissance peut-être, et on va travailler sur la forme de l'écriture du nombre sous forme du quotient de 2 entiers. Voilà. Question suivante. La question suivante, c'est la somme de 3 nombres entiers consécutif est toujours un multiple de 3. Voilà une affirmation. Est-elle juste ou fausse? Alors, quelle est la diapo où j'ai mis ça? Là, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est bien. La somme de 3 nombres entiers consécutifs est un multiple de 3, vrai ou faux? L'enjeu est de démontrer que cette proposition est vraie, sinon il suffira de donner un contre-exemple. Donc ça, c'est très important lorsqu'on a une proposition. Soit on démontre que c'est vrai, soit on démontre que c'est faux, et pour démontrer que c'est faux, un contre-exemple suffit. C'est-à-dire, il suffirait que je dise, voilà, ces 3 nombres-là sont 3 entiers, voilà leur somme, ce n'est pas un multiple de 3, donc la proposition est fausse. Parce que quand on dit qu'une proposition est vraie, c'est-à-dire qu'elle est universelle, c'est-à-dire que c'est vrai pour tous les triplets de nombres entiers. Alors, pour traiter cet exercice, il faut sans doute utiliser cette petite astuce. Donc là, le problème, c'est que un exemple, bon, 4, 5, 6, est-ce que ça marche? 6 et 5, 11 et 4, 15, ça fait 15. 15, c'est un multiple de 3, oui. Bon, mais un exemple ne suffit pas, là. Il faudrait faire toutes les possibilités. Or, ce n'est pas possible, c'est infini. Donc, dans ces cas-là, il faut basculer vers des modes de raisonnement qui sont voisins de l'algèbre, mais ici, on est dans le cadre de l'arithmétique, on ne travaille qu'avec des entiers. Donc, on prend un nombre au hasard, on ne l'appelle pas x, on l'appelle n. Bon, donc ça, c'est une première chose hein, très importante. Quand vous travaillez dans les entiers, l'inconnu, vous l'appelez n. Et 3 entiers consécutifs, ça peut donner n, celui d'après, n plus 1, celui d'après, n plus 2. Plus malin encore, c'est n au milieu, celui d'avant, n moins 1, celui d'avant, celui d'après, n plus 1. Souvent, cette écriture-là est une écriture intéressante pour la somme de 3 entiers consécutifs. Ça donnera quelque chose de moins lourd que ça. En effet, vous voyez que si j'additionne ces 3-là, n-1 plus n plus 1, je vais trouver que les 1 s'éliminent et il va me rester 3n. Et 3n, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 fois n. Donc, ça signifie que ce nombre-là est un multiple de 3. Ça peut être 0, ça peut être 3, ça peut être 6, ça peut être 9, etc., selon la valeur de n. Et de toute façon, 3n est nécessairement un multiple de 3, donc la proposition est vraie. D'accord? Donc, les connaissances du concours, c'est plein de petites connaissances comme ça et de petites astuces. Vous allez petit à petit, dans le cadre de votre formation, rencontrer des exercices de cette nature. Vous vous faites des fiches, vous mémorisez ce qui vous paraît important comme outil à bien avoir dans sa boîte à outils pour que le jour du concours, hop, ça surgisse tout de suite et tout seul. Dernière question. Voilà une équation. Donc, une équation, c'est une égalité potentielle.
et on cherche en fait la valeur de x pour laquelle cette équation devient une égalité, et ainsi on dit qu'on a résolu l'équation. Pour résoudre une équation, ce sont des choses que vous devez savoir, tout dépend en fait de la nature de cette équation. Donc d'abord, on commence par regarder son degré. S'agit-il d'une équation du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré, au sens des polynômes? Est-ce qu'il y a des x carrés, est-ce qu'il y a des x au cube, etc. Bon. Mais pour résoudre une équation, on peut très bien aussi utiliser sa calculette ou avoir une intuition ou avoir un peu de chance. Souvent, on peut passer par la recherche de ce qu'on appelle des solutions évidentes. Les solutions évidentes, c'est les nombres tout simples, 0, 1, 2, voilà, et puis on remplace x par ces nombres-là, puis on voit si effectivement, en remplaçant x par par un de ces nombres, on ne trouverait pas que cette équation est bien une égalité. Bon. Ici, si je remplace x par 0, je vais voir que ici j'obtiens moins 2, et là j'obtiens moins 12, et donc ça ne marche pas. Moins 2 n'est pas égal à moins 12. Donc 0 n'est pas une solution. Je peux chercher avec 1, ça ne marchera pas davantage. Avec 2, ça ne marche pas davantage, etc. Bon, donc on peut peut-être se lasser un peu vite. Sauf que, en fait, donc là, c'est là votre connaissance des nombres, l'intuition, etc. peut faire la différence. Si vous allez jusqu'à 5, eh ben, vous allez voir que si vous remplacez x par 5, vous allez trouver ici 6 fois 3, donc 18. Et ici, vous allez trouver 2 fois 9, 18. 18 égale 18. La valeur 5 est une valeur solution de cette équation. Maintenant, on peut aussi utiliser des choses beaucoup plus savantes, et donc on va résoudre ça avec l'algèbre. Pour résoudre cette équation, on voit que c'est une équation du second degré a priori, mais on voit aussi que les x carrés qui vont apparaître à gauche et les x carrés qui vont apparaître à droite vont s'éliminer. Et donc, en fait, ce n'est pas une équation du second degré, mais c'est une équation du premier degré. Donc, si c'est une équation du premier degré, j'ai tout intérêt à la développer et ça va se passer correctement. Donc, on développe en anticipant que les x carrés, là, le 2, il n'est pas bien, mais bon, c'est x carré qui va s'éliminer. En effet, quand je développe ici, j'obtiens x carré moins 2x plus x moins 2, et l'autre côté ça. Et donc là, hop, même chose de chaque côté, j'enlève. Et j'ai plus d'x carré, donc j'ai bien une équation du premier degré. J'obtiens moins x moins 2 égale x moins 12. J'obtiens donc, je transpose, hop, je le mets de l'autre côté, moins x, ça fait moins 2x, moins 2, hop, plus 2, ça devient moins 10, moins 2x égale moins 10, x égale 5. Voilà. Et donc, la proposition qui était cette équation admet un nombre entier comme solution, et non pas simplement un nombre décimal ou un nombre rationnel, enfin bon, particulier. Ce nombre-là étant rationnel et décimal, il est entier, mais néanmoins, il est aussi les autres. Donc, x égale 5 est solution. Cette équation admet un nombre entier comme solution. Voilà. Alors, ici, pour la notation, même chose, un point si vous avez fait par question, si vous avez réussi à faire tout ça en moins d'un quart d'heure. Eh bien, nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, je vous dis bon courage et à très bientôt pour le corrigé de l'exercice 4. Au revoir.